Hello tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai toujours la même tenue que la précédente vidéo. Comme je vous l'ai dit, je vais pré-filmer je pense 2 ou 3 vidéos aujourd'hui. Donc on m'a demandé en commentaire une revue sur mes produits essence. Donc je m'exécute. Je pense que cette vidéo va être un petit peu longue parce que j'ai pas mal de produits essence vu que j'habite en Suisse et que je peux me procurer cette marque ultra facilement. Donc j'ai pas énormément l'habitude de faire des revues, donc je crois que c'est la première que je vous fais, donc j'espère que ça va pas être trop brouillon. Je vais essayer de m'organiser un maximum. Donc je vais répartir ça, je vais répartir ma revue en plusieurs catégories, produits pour les lèvres, produits pour les yeux, produits pour le teint, produits pour les ongles et pinceaux. Donc on va commencer tout de suite. Donc la marque Essence, avant de commencer, c'est une marque que j'apprécie énormément puisqu'elle fait vraiment des produits pas super chers. Puis certains produits sont vraiment d'une qualité, je trouve, assez remarquable par rapport au prix. Donc le rapport qualité-prix est franchement bien. Après il y a quelques produits dont j'ai été déçue quand même, mais en règle générale j'aime beaucoup cette marque. Alors on va commencer par les produits pour les lèvres. Donc en ce qui concerne les produits pour les lèvres, j'ai plusieurs petites choses donc, que je vais vous montrer et dont je vais vous parler. Donc tout d'abord il s'agit des petits baumes comme ceci. Donc ça s'appelle les Kiss Care Love. Donc c'est en fait des espèces de baumes teintés qui se présentent comme ceci. Donc moi j'ai 3 coloris différents. Donc je vais prendre celui-ci au hasard. Et en fait c'est des baumes à lèvres teintés en fait, un peu du style les lip butter de chez Revlon, mais bon, en beaucoup moins cher. Le packaging fait beaucoup penser au Baby Lips, quelque chose comme ça de Maybelline. Je sais pas si vous voyez, le packaging me fait vraiment beaucoup penser à ça. Donc voici comment ça se présente. Donc là la teinte que je vous présente c'est la teinte... 01 Fruit Crush. Donc voici comment ça se présente. Donc c'est un petit peu irisé, vous voyez. Et en fait c'est tout simplement des baumes légèrement teintés. Mais c'est vraiment légèrement, vous voyez. Légèrement teintés, légèrement brillants. Et en fait je trouve ces produits pas mal du tout, puisque en fait ils hydratent en même temps. Pour vous faire un petit comparatif, je vous montre le rose. Donc le rose c'est la teinte 03 Fruitylicious. Vous voyez, mais vraiment au niveau des teintes c'est vraiment ultra léger, il faut vraiment repasser plusieurs fois. Vous voyez, on voit quasiment pas de différence. Celui-là est un petit peu plus clair, mais la différence est vraiment minime entre les couleurs. Donc je trouve que ces produits sont franchement pas mal, ils étaient pas chers et franchement c'est le packaging qui m'a fait craquer. Après quand je dis c'est comparable au lip butter de Revlon, pas vraiment, parce que les lip butters sont quand même vachement plus pigmentés que ça. C'est plutôt des baumes à lèvres légèrement teintés, style un peu labello teinté. Donc voilà, mais ils sont pas mal. Donc ça c'est pour les lèvres. Et toujours dans la catégorie lèvres, donc il y a ces fameux petits gloss qui sont quand même assez connus. Donc c'est les Stay With Me. Donc Long Lasting Gloss qui se présentent comme ceci. Je vais vous prendre une teinte au hasard. Donc là c'est la 02 My Favorite Milkshake, qui a aussi beaucoup fait parler d'elle sur YouTube. Donc voilà comment se présente l'embout. Donc c'est un petit embout qui revient un peu au milieu en fait, enfin qui n'est pas complètement droit, je sais pas si vous allez voir. Et si je vous fais un petit swatch, donc voilà comment ça se présente. Et alors ça c'est ces petits Stay With Me, donc ces petits gloss, je les trouve franchement géniaux. Donc là le rapport qualité-prix vaut vraiment le coup, je trouve qu'ils collent pas et je trouve qu'ils tiennent vraiment pas mal. Donc ça je trouve que c'est vraiment des bons produits de chez Essence. Il y a vraiment, enfin pour moi la marque Essence, il y a des choses à prendre, il y a des choses à tester, mais j'ai testé beaucoup de choses. Il y a des trucs que j'ai vraiment adoré, et il y a des choses que j'ai un peu moins aimé, mais ça, ces petits Stay With Me, ça fait vraiment partie des choses que j'ai beaucoup aimé.
Donc pour la catégorie lèvres, c'est tout ce que je possède. Ils font également des rouges à lèvres que... Donc j'en ai déjà possédé un ou deux, j'en ai plus parce que je les avais... Enfin, j'en avais laissé un fondre au soleil, enfin bref. Mais j'en ai déjà... Je les ai déjà testés, pardon. Et je les trouve plutôt pas mal. Bon, ils sont pas hyper pigmentés. Si je vous compare un petit peu au niveau du prix, je préfère ceux de chez Catrice. Mais ils sont quand même pas mal. Donc voilà, ils font également d'autres sortes de gloss, mais moi c'est ceux-là que je possède et c'est ceux-là que je préfère. J'ai testé aussi les autres, mais les autres sont un petit peu plus collants. Donc au niveau des lèvres, ce que je possède c'est tout. Ils font également des crayons à lèvres qui ont vraiment un très bon rapport qualité-prix. Je ne l'ai pas là, mais j'en ai un. Et franchement, je trouve qu'ils sont juste parfaits parce que des crayons à lèvres, c'est des trucs que personnellement je mets pas cher pour ce genre de choses parce qu'il faut pas mal de couleurs pour que ça aille avec chaque rouge à lèvres en fait. Et je crois que ceux de chez Essence doivent être autour des 2 ou 3 francs pièce. Donc franchement la qualité est là et le prix est là aussi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment des bons produits. Il me semble que j'oublie rien au niveau des lèvres. Donc il faut savoir aussi que la marque Essence font des collections, donc des collections limitées. Donc voilà, donc ça c'est pour les lèvres. Ensuite on va passer à tout ce qui est donc yeux. Donc pour les yeux, ils font des fards à paupières mono qui se présentent comme ceci. Et en fait quand il y a des collections limitées, ils sortent aussi des fards à paupières. Donc ça c'est une collection par exemple, c'est la collection Wildcraft. Donc pour parler des fards à paupières, donc les petits monos, donc moi j'en possède qu'un en ce moment parce que y en a un qui s'est cassé et puis c'est vrai que j'ai pas mal fait le tri. Donc celui-là, le 61 Out of the Blue. Donc vous voyez la pigmentation est quand même vachement bonne, je trouve. Faire un swatch. Et je trouve que c'est franchement des très bons fards à paupières. Pareil, je crois qu'ils sont 2,95 francs, quelque chose comme ça. C'est des très bons fards à paupières, on peut vraiment faire de bonnes choses avec, ils sont très pigmentés. Après c'est vrai que moi j'ai commencé à acheter, enfin toute mon adolescence j'ai quasiment utilisé que ce genre de fard à paupières. Ensuite j'ai commencé à acheter du MAC quand je me suis mise sur Facebook, sur YouTube et que j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. J'ai commencé à acheter du MAC, mais ce genre de fard à paupières là de chez Essence est vraiment top. La pigmentation est bien, la qualité est franchement au rendez-vous pour le prix, il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, pareil dans les monos, donc vous avez des éditions spéciales. Donc là, c'est une collection Wildcraft qui est sortie, je crois que ça doit faire 2-3 mois qu'elle est sortie, même peut-être plus. Donc là, c'est un kaki, donc vous voyez, la pigmentation est également bonne si je vous le mets à côté. Donc les éditions limitées sont aussi très bien. Il y a certains produits qui valent vraiment le coup, je trouve. Donc voilà pour ce qui est des fards à paupières. Ensuite au niveau des yeux, donc ils font également une base pour les fards à paupières. Et en fait avant de connaître toutes les autres marques, c'est la première base à paupières que j'ai connue. Donc il s'agit de la I Love Stage, donc qui est pas mal aussi. Alors moi ce que je lui reproche à cette base en fait, je vais vous montrer. Ce que je lui reproche à cette base, vous voyez, c'est d'être légèrement trop orangé comparé à la Primer Potion. Donc moi en ce moment j'utilise beaucoup la Primer Potion d'Urban Decay parce que il m'en reste encore de la dernière fois où je suis allée en France. Mais c'est vrai que celle-là est très bien et franchement je crois qu'elle doit être 3-4 francs. Donc voilà, il n'y a vraiment pas... le prix, ça n'a juste rien à voir avec la Primer Potion d'Urban Decay. Le seul petit bémol que j'ai avec cette base, c'est que vous voyez, je sais pas si vous allez vous rendre compte, en fait elle est un peu orangée et un peu plus foncée que ma couleur de peau. Du coup il faut vraiment que je m'applique en la mettant, alors que ma Primer Potion je la mets vraiment hyper facilement. Mais sinon elle fait super bien tenir les fards à paupières et franchement pour le prix ça vaut juste ultra le coup. J'espère que je parle pas trop vite, j'ai l'impression de parler hyper vite, je vais essayer de parler un peu plus doucement. Toujours pour les yeux, donc vous avez des crayons, donc ça c'est une sorte de crayon. Donc ça c'est les Kajal Pencil, donc ça c'est la teinte 08 Teddy, donc je vous en montre un au hasard. Donc qui sont également très bien, mais qui tiennent pas ultra bien en muqueuse. Par contre, ceux qui sont... donc ils en font également des crayons pour les yeux qui se tournent comme ceci. Je sais plus le nom exactement, ça doit être les Long Lasting, quelque chose comme ça, les
Long Pencil, je sais plus exactement le nom, je me rappelle plus également exactement du nom, mais je sais que j'en avais fait gagner dans un concours, donc si jamais je vous mettrai une photo. Mais ça c'est donc une autre sorte qui sont aussi très bien, je crois que ça doit valoir 2 francs pièce. Donc là vous avez la teinte par exemple 19 All I Want, qui est un beige comme ceci et qui est pas mal je trouve pour, vous voyez, qui peut être pas mal pour éclairer la muqueuse inférieure. Ouh là là, j'ai de la peine. Et en fait, bon, ils sont super bien. Par contre, c'est vrai qu'ils tiennent pas hyper bien dans la muqueuse. C'est vrai que moi, mon crayon noir que je porte tous les jours, c'est un Clarins. Voilà, c'est pas des crayons qui tiennent hyper bien. Mais c'est vrai que ceux qui se dévissent comme ceci tiennent quand même mieux. Donc nous avons également pour les yeux, ils font des liners. Donc j'ai un liner liquide. Donc c'est le Liquid Ink Eyeliner. Donc qui se présente comme ceci. Donc vous avez la petite pointe comme ceci qui n'est pas ultra fine. Par contre c'est vrai que le liner est vachement intense. Enfin le noir du liner est vachement intense. Donc je trouve qu'il est pas mal. Enfin voilà. Les liners de chez Essence pareil c'est 2 francs 95. Donc voilà, c'est vrai que les produits Essence on peut facilement tester sans se ruiner. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment... ça vaut vraiment le coup, c'est un très bon liner. Après il n'est pas ultra précis, j'en ai connu des mieux mais il est très bien. Donc en matière de liner j'en ai un autre aussi, pardon. Donc il s'agit d'un liner feutre qui se présente comme ceci, donc qui était une édition limitée. Donc c'est la Cherry Blossom Girl. Et en fait c'est un liner avec une pointe comme ceci, qui est en fait brun. Voilà, brun très foncé. Et une pointe plus grosse comme ceci. Alors cette pointe là moi je la serre pas trop, mais par contre c'est vrai que la pointe fine, donc celle-ci, je la serre pas mal. J'utilise très souvent ce liner puisqu'il est un peu brun, donc du coup ça charge un petit peu moins que... Enfin ça fait un tout petit peu plus naturel que le liner noir. Et celui-là c'est un semi-permanent, donc en fait il tient juste ultra bien, il tient toute la journée. Et même le soir, il faut vraiment se battre pour le démaquiller. Donc ça, franchement, c'est pareil. Bon, c'était une édition limitée, mais c'est vraiment un truc de chez Essence que j'utilise vraiment énormément. Donc au niveau des yeux, Essence font également des petites palettes. Donc je crois que c'est... Je sais pas si c'est des éditions permanentes ou pas. Et ça, alors par contre, pour moi, c'est un petit peu... moins bien que... En tout cas, celle-ci, c'est un petit peu moins bien que tout ce que je viens de vous présenter. Donc il s'agit de la Sun Club, donc là c'est la 02 Long Beach. Et en fait ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que la pigmentation est un petit peu moins bonne. Donc quand on passe comme ça sur les doigts, ils ont l'air super pigmentés, mais en fait si vous passez à côté, vous voyez, voilà, il y en a un qu'on voit à peine comparé aux deux. Donc ça c'est les deux monos et ça c'est les trois qui sont dans la palette. Et je trouve en fait un petit peu dommage, c'est que dans les petites palettes que Essence fait, les fards sont beaucoup moins pigmentés que dans les fards mono. Donc je crois qu'au niveau des yeux c'est tout. Ensuite on va passer au niveau du teint. Donc j'ai pas tous les produits avec moi puisqu'il y a quand même pas mal de produits que j'ai testés, que j'ai terminés et que j'ai pas forcément racheté. Mais je tenais quand même à vous en parler. Donc tout d'abord Essence font des poudres matifiantes que je trouve vraiment excellentes. Donc j'en ai utilisé, je pense que c'est les poudres que j'ai utilisées durant toute mon adolescence également, quand j'avais vraiment un budget hyper serré. Et le rapport qualité-prix est génial aussi. Il me semble que le prix est de 4 francs 95 si je me souviens bien. Donc franchement 4 francs 95 pour une poudre matifiante, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, moi c'est vraiment des produits que j'ai... Enfin ces poudres là, c'est vraiment des poudres que j'ai vraiment beaucoup aimées. Par contre tout ce qui est fond de teint liquide, j'ai pas beaucoup testé. Donc j'en ai eu un étant ado et maintenant c'est vrai que j'ai plus trop racheté. Donc ça fait très longtemps que j'ai pu tester les fonds de teint liquides de chez Essence. Donc ça je vais pas me prononcer dessus. Mais en tout cas les poudres je trouve qu'elles valent vachement le coup. Si vous avez vraiment un petit budget, je trouve que c'est parfait. Nous avons également, donc ça c'est des choses que je me sers encore, donc un correcteur. Donc ils font des petits correcteurs stick comme ceci. Donc ça c'est un de la gamme Pure Skin, donc Anti-Spot Color Stick. Et cette gamme là, donc ils le font en normal aussi, mais cette gamme là, donc où c'est écrit en bleu clair, c'est pour les peaux qui ont des imperfections. Donc du coup ça... c'est censé en tout cas diminuer l'imperfection en plus de camoufler. Donc
Vous voyez, ça se présente en stick comme ceci. Moi je trouve que c'est un très bon correcteur. Donc voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et que j'ai déjà racheté 2-3 fois chez Essence. Donc voilà. Essence font également des blushs. Donc moi j'en ai un donc, qui se présente comme ceci. Donc ici c'est la teinte 10 Adorable. Si je vous fais un petit swatch, voilà ce que ça donne. Donc ils sont très légers, très naturels, mais ils sont franchement... Il est là. Ils sont franchement très très bien. Je trouve que pareil, je sais plus exactement le prix, mais c'est autour des 3 francs 95. Donc c'est vraiment des bons produits. Donc pour l'instant, comme je vous l'ai dit, donc les seules choses que moi je suis un petit peu réticente chez Essence, donc c'est les petites palettes. En tout cas la seule que j'ai, je la trouve pas super. Les fonds de teint liquides et également, donc j'ai oublié de vous parler quelque chose, mais c'est les mascaras. Alors je sais que beaucoup de filles adorent les mascaras de chez Essence. Donc moi comme vous voyez, j'en possède aucun. Puisque je suis vraiment pas fan, j'en ai testé pas mal, mais c'est vrai que j'ai de la peine à trouver des où j'arrive à bien travailler et qui me font pas de paquet. Donc moi je suis assez compliquée pour les mascaras, donc c'est peut-être pour ça, mais je sais que beaucoup de filles en sont contentes. Donc c'est vrai que moi les mascaras Essence, j'en achète vraiment uniquement quand je finis mon mascara et que j'ai pas les sous pour acheter mon mascara habituel. Donc c'est toujours pratique, c'est 4 ou 5 francs le mascara. Donc voilà, pour dépanner je trouve que c'est très bien. Après moi je suis pas fan de ces mascaras. Mais ça c'est mon avis à moi parce que comme je vous l'ai dit, je connais pas mal de filles qui aiment beaucoup les mascaras Essence. Ensuite on va passer aux ongles et là... non, avant de passer aux ongles, je vais vous montrer les pinceaux. Donc Essence font également des pinceaux. Donc ça, il s'agit du... Je crois que c'est le pinceau poudre ou le pinceau blush. Je sais plus lequel c'est des deux. J'en ai deux, donc là je vous en ai présenté un. En fait, là il a une forme complètement bizarre. C'est tout simplement parce que je viens de le laver. Donc faites pas attention à la forme. Et ils font également des pinceaux pour les yeux. Donc là c'est un pinceau plat, mais il faut également des pinceaux estompeurs. Et je trouve franchement ces pinceaux pas mal. Donc là vous allez vraiment pas vous rendre compte de la forme parce que le pinceau est trempe. Et puis je vais pas trop mettre mes doigts dessus vu qu'il est propre, pardon. Mais en fait il a une très bonne forme et pour poser le blush je le trouve génial. Donc celui-là moi je l'adore pour poser le blush. Je l'ai à double. Il doit coûter autour des 4 francs 95 et je n'utilise quasiment que cela pour poser le blush. Et les pinceaux pour les yeux sont pas mal aussi je trouve. Ils sont pas géniaux mais je trouve que voilà ils coûtent je crois 2 ou 3 francs. Donc franchement ça vaut le coup si vous débutez pardon, c'est juste génial. Et même moi je les utilise, hein, je veux dire, c'est vrai que j'ai beaucoup de pinceaux, mais quand j'en ai qui sont à laver, j'aime bien avoir toujours des pinceaux de réserve. Donc voilà, franchement ils sont pas mal, il n'y a rien à dire dessus. Ils sont pas, voilà, c'est pas de la top qualité, mais ils sont vraiment pas mal. Et par contre les pinceaux pour le blush, moi j'adore vraiment beaucoup. Ensuite on va passer à une grande catégorie, donc il s'agit de la catégorie ongles, puisque chez Essence vous avez vraiment beaucoup de choses pour tout ce qui est nail art, vernis à ongles, etc. Donc ils font beaucoup de choses. Donc tout d'abord ils font les vernis à ongles, donc ça c'est les basiques, donc c'est les Color & Go. Donc je vous en ai pris au hasard, hein. J'en ai pas mal mais je vais pas tous les présenter parce que il y a vraiment beaucoup de couleurs. Et en fait la qualité est la même en fait chaque couleur, donc je vais pas vous présenter toutes les couleurs que j'ai, mais là par exemple une au hasard, il s'agit de la 127 I Love Bad Boys qui est un bleu clair, enfin un bleu turquoise plutôt en fait. Et franchement ces vernis, le prix je le sais plus par cœur, je vous le mettrai si jamais ici, il faut que j'aille contrôler. Mais ça vaut vraiment le coup, ils sont géniaux, ils tiennent franchement assez bien. Voilà quoi, c'est juste des vernis qui vous permettent d'avoir vraiment beaucoup de teintes différentes à un prix assez avantageux. Donc le rapport qualité-prix est vraiment bon sur ces vernis là. Donc ils font vraiment toutes sortes de couleurs. Donc là je vous ai pris 3 couleurs au hasard, mais j'en ai pas mal de ces vernis Essence. Ils font également des petits trucs pour le nail art comme ça. Donc là c'est un top coat Special Effect, donc un top coat pailleté. Donc là j'en ai pris un au hasard, c'est le 10 Glorious Aquarius. Donc voilà, et pareil, le prix 3-4 francs, quelque chose comme ça. Je sais plus le prix exact, si ça vous intéresse je le mettrai en barre d'infos. Mais c'est vraiment des très bons top coats. Enfin voilà, je trouve que ça permet d'avoir plusieurs sortes de paillettes, plusieurs couleurs, pareil à un prix assez abordable. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal.
Ils se sont mis également maintenant au vernis Magnétix, donc voilà, je vous en présente un. Alors moi, les vernis magnétiques, je peux pas tellement vous en parler. Moi je l'ai surtout pris pour la couleur, parce que j'aimais beaucoup la couleur. Mais j'ai pas testé les plaques qui vont avec, j'en ai pas acheté. Ils font également des top coats, donc là c'est le gel look, donc c'est un top coat. Ils font des top coats, ils font des bases, ils font ouais, des top coats, des bases, des soins également pour les ongles, des soins pour les cuticules, donc là j'en ai un là, donc c'est une huile pour les cuticules. Ils font des dissolvants, ils font des petits stylos comme ça pour la French manucure. Enfin, ils font vraiment beaucoup de choses en matière d'ongles et de nail art. Ils font également des petits stylos dissolvants. Donc là, il est crade, que je trouve vraiment très pratique. Donc c'est des petits stylos correcteurs pour les ongles quand vous avez un petit peu bavé. Je trouve ça vraiment pratique et ça doit être aux alentours de 5 francs. Ils font également des petits trucs comme ça, donc pour sécher plus vite le vernis. Enfin, ils font vraiment énormément de choses. Ils font des dissolvants, ils font... ouais, ils font vraiment beaucoup de choses. Ils font également des petits vernis comme ça, des petits vernis avec des petits embouts comme ceci pour le nail art. Ils font vraiment beaucoup de choses et à un prix qui reste vraiment abordable. Ils font également, par moment, ils lancent aussi des collections où il y a des crèmes pour les mains, donc ils sont aussi pas mal. Donc là, j'en ai plus à portée de main, mais j'en avais mis une dans un concours. Et voilà, maintenant ils se sont mis également à faire, en fait, vous avez une base et puis vous rajoutez les pigments et puis vous pouvez utiliser pour les lèvres, pour les yeux, je crois, et pour les ongles. Donc voilà, enfin ils ont vraiment un éventail de trucs qui est juste assez impressionnant. C'est vraiment hyper dur de faire une revue sur ces produits parce que ils font vraiment un éventail de trucs qui est vraiment impressionnant et qui reste vraiment hyper abordable. Donc voilà. En gros, les produits Essence, donc c'est vraiment des bons produits que voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je suis vraiment, c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Voilà. Je vous conseille, si vous avez la possibilité de tester ces produits, je vous conseille de les tester et de vous faire votre propre avis, puisque pour 3-4 francs, vous pouvez vous permettre de prendre un vernis à ongles et de vous faire votre propre avis, et après, si ça vous plaît, de prendre plusieurs couleurs. Mais je trouve que franchement, le rapport qualité-prix est juste incroyable. Bon voilà, écoutez, je crois que c'est tout pour cette revue Essence. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!